Mais d'abord, un projet de loi sur la fin de vie devrait voir le jour en France après des années de débats. Un projet qui ouvre la voie à l'euthanasie ou plus précisément à l'aide à mourir selon les mots d'Emmanuel Macron. Cette décision, elle intervient plus de 20 ans après la dépénalisation de l'euthanasie en Belgique. Chez nous, il y a 3500 cas par an et en 2 décennies, beaucoup de choses ont évolué chez nous. Alors comment la perception de la société a-t-elle évolué depuis tout ce temps? Témoignage avec Sophie Mergen. Il savait de toute façon qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de lui. Il a tout fait pour abattre les murs, briser les barreaux qui commençaient à l'enfermer. Puis un jour, il a crié « marre, marre, marre » et il a décidé de s'en aller. Il a consigné par écrit tout ce qu'ils ont vécu ces dernières années. L'euthanasie de son fils remonte à fin 2022. Une mort choisie pour une situation sans issue. Une paralysie qui durait depuis plus de 20 ans. Il était en prison. C'est pour ça que quand on a fait la cérémonie, qu'il avait choisi la chanson « Il est libre Max », parce qu'il était en prison, lui. Il est libre Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Après un AVC à l'âge de 20 ans, puis une rupture d'anévrisme, le fils de Marcel ne savait plus bouger, il avait de grandes difficultés à parler. Sa demande d'euthanasie, son père l'a comprise, acceptée, un compte à rebours à 2 versants. On le regardait chacun à notre façon, c'était pas la même chose. Moi c'était un départ et lui c'était la libération. Une demande d'euthanasie, possible depuis 2002 en Belgique, mais pas sous n'importe quelles conditions. Il faut que le patient soit conscient, qu'il s'agisse d'une demande volontaire, réfléchie et répétée, que la souffrance physique ou psychique soit inapaisable et que la situation médicale soit sans issue. Et même si les conditions sont réunies, un médecin a le droit d'accepter ou de refuser. François Damas a été l'un des premiers à pratiquer l'euthanasie. Pourtant, à l'époque, il s'était questionné. J'étais un médecin comme les autres et quand on m'a parlé d'euthanasie, j'ai dit comme tout le monde, non. C'était ma réaction première, non. Et puis j'ai lu de bons auteurs qui m'ont fait changer d'avis. Pour lui, l'euthanasie, ce n'est pas une banalisation de la mort, c'est un dernier acte de soin. Et lorsque le malade sait que le médecin s'engage pour l'accompagner jusqu'au bout, il est soulagé, il est rasséréné, il est apaisé, et c'est le contraire du désespoir. C'est le contraire du désespoir. En fait, l'espoir change en fin de vie. On n'espère plus guérir, on espère bien mourir, ou mourir dans pas de mauvaises conditions. Depuis plus de 20 ans, le nombre d'euthanasies en Belgique n'a cessé d'augmenter pour frôler le cap des 3500 l'an dernier. Des oppositions à l'euthanasie, il y en a encore, mais les mentalités ont beaucoup évolué. Certains médecins qui étaient opposés à l'euthanasie parce que catholiques pratiquants ont modifié leur regard par rapport à cette question. Et en quelque sorte, ils justifient également leur pratique de l'euthanasie en fonction de leur foi chrétienne, parlant d'humanité. Et donc, en quelque sorte, ce sont les patients qui ont amené ces professionnels de la santé à modifier leur point de vue. La Belgique a été l'un des premiers pays européens à légaliser l'euthanasie. En 2014, elle est même devenue le premier pays au monde à l'autoriser pour les mineurs sous des conditions strictes. Chaque année, le nombre de patients étrangers qui viennent mourir en Belgique augmente. Plus de 100 Français ont traversé la frontière l'an dernier, en sens unique.